Huguette, pas mon ça. Non, mais, tu sais, on la plaisir. Ma grand-mère Huguette a toujours eu peur. Huguette, c'est la deuxième d'une famille de 8. 2 hommes et 6 femmes. Mais on la voit pas beaucoup au travers des cassettes. Elle m'a toujours été décrite comme une femme inquiète. Je sais pas trop comment la décrire moi-même. Ben, mon nom, c'est Huguette Dufresne. Après ça, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, là? Je sais pas. Qu'est-ce qui te vient en tête? Mettons, tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Moi, c'est Huguette. Ben, je demeure dans une résidence pour personnes âgées, ça se peut se dire. Ouais. Peut-être que je pourrais juste faire du montage aussi. Huguette a eu une vie simple. Elle s'est mariée jeune, elle a un peu travaillé dans des manufactures, elle a eu 2 filles, Sylvie et Josée. De Trois-Rivières-Ouest, elle a été une témoin silencieuse du Québec devenant moderne. Léo, son mari, était un vrai patenteux. Il savait fabriquer n'importe quoi, il savait jouer de n'importe quel instrument de musique. Je me souviens seulement de son rire. Un rire profond qui sentait la cigarette. Il a été emporté par une crise cardiaque durant l'été 97, un peu avant la mort de Lady Di. Ça a fessé. Ben là, on est sur Côte-Richelieu, où j'ai demeuré, en avant. Là, on était bien, puis dans ce temps-là, ben, tout le monde est en santé. Mais là, il y en a de partis. Mais on vit avec ça. Huguette a vécu la majeure partie de sa vie dans cette maison-là, voisine de 4 de ses sœurs. Mais ouais, mais il cogne dessus! Ça riait fort chez les Dufresne. Mais Huguette était de nature silencieuse, discrète. Fait que maintenant, elle vit en résidence. Comment tu trouves ça ici? Ah ben là, ça ici, oui, je suis bien ici, là. Tu sais, j'ai pas à me plaindre, là, 3,5, tout ça. Mais il y a des fois, tu sais, tu penses à ta maison, là. Tu sais, c'est difficile, tu sais, de tout couper, puis de changer de maison, là. Mais j'ai l'âge pour ça, là. Non, je regrette pas, parce que j'étais plus capable, dans la maison, de m'occuper de tout, là, tu sais. Je sens que la rue, elle me paraît plus large. Ils ont fait des bars, ils ont tout... Oui, ça va. Ouais, ben oui, c'est ça. Tu sais, ça dérange tout le monde, ça, hein? Mais là, je ne sais pas, là. Mais en tout cas, de toute façon, moi, j'aime autant attendre, là. Puis quand ça sera correct, ben ça sera correct, là, tu sais. Je pense que je vais m'habiller, puis je vais m'en aller sur mon balcon. Je compte mes pieds, là, que je fais, là. Puis là, j'en fais 100. Tu sais, aller-retour. Là, je rentre, là. Pas longtemps après, là, je ressors. Puis là, j'en fais encore 100. On dirait que ça m'encourage. Je me dis, bon, ben j'ai fait telle affaire, donc. Bon. Des fois, je me dis, qu'est-ce qu'il va y avoir plus tard, là, tu sais? Il va y avoir d'autres choses aussi, là, qui est nouveau, qui vont faire, je sais pas. Mais ça, par exemple, ici, là, oh mon Dieu, ça fait longtemps. Alouette, gentille alouette, alouette, je t'y plainerai. Quand je regarde des vieilles images, ça me frappe. Peu importe leur âge, les gens ont l'air vieux. Le temps a figé. Comme si le monde avait toujours fait partie du décor. Un peu comme une serveuse du Bravo Pizzeria. Bon appétit, Huguette! C'est peut-être parce qu'on n'a pas tant de vieilles images que ça du monde d'hier. Aujourd'hui, on prend 1 million de photos par jour. On doit oublier de se voir vieillir.
Mais bon, on s'éloigne, là. Ma grand-mère a toujours été inquiète, mais plus petit, j'ai jamais vu ça de même. Tu sais, ça m'a toujours semblé être une grand-mère classique qui nous faisait du ragoût, des gâteaux de fête, qui nous amenait manger de la crème glacée. Je comprends pas d'où vient cette peur-là. Le prêtre, ben là, monte en chair, là, lui, là, puis des fois, il était sévère un peu, là. C'était pas réconfortant, tu sais. Là, quand t'es jeune, tu sais, des fois, il y a des affaires que ça, par exemple, ça nous troublait, là, tu sais. Tout c'était péché, puis on venait, là, mais c'est pas parce que ça nous sentait, parce que c'était comme ça dans ce temps-là. Huguette a quand même un jour surpassé ses peurs et a pris l'avion pour aller en Suède. Un voyage d'affaires de Léo, qui était vendeur de scie à chaîne Husqvarna à l'époque. À un moment donné, on était libre, là. Puis on a été souper ou dîner dans un... On a ici, là. C'est des barbecues, là. Parce qu'on a ici, quand on a vu ça, ben on a dit on va aller manger là, tu sais. Mon Dieu, comment ça s'appelait, ça, vois-tu, là? Un fast-food? Hein? Des hamburgers? Oui, oui, oui. Pas McDo? Pas McDonald's? Ben, ça doit être de McDo. Ben écoute, là, on mangeait. C'était des gros soupers, là, quand on y était toutes, là. Et puis là, moi, je trouvais ça gênant. Parce qu'une fois, ils ont décidé qu'on allait, nous autres, manger, là, avec les grands patrons. Mais les grands patrons, moi, j'étais aux côtés, là. Moi, je parlais pas anglais. Alors, je te dis que non, là, ça, j'aimais pas. T'as trouvé ça long? Oui. C'est sûr que maintenant, on prend les voyages pour acquis, là, mais imagine à l'époque, pour Huguette, de Trois-Rivières-Ouest à Stockholm. J'imagine qu'on choisit pas quel genre de vieux on va être. Mais toi, grandement, là, si c'était à refaire, tu changerais-tu quelque chose à ta vie? Tu pourrais-tu? Moi, comme j'ai dit, je peux faire du montage. Ça filme-tu? Je pense que tout ce que j'essaye de dire depuis le début, c'est que même si on ne voit pas beaucoup au travers des cassettes, je peux faire du montage. C'est pas grand-chose, mais je peux m'arranger pour qu'on le voit un peu plus, un peu mieux. Vermont Public, partnering with local filmmakers to bring you stories made here. For more, visit vermontpublic.org.